mardi 23 avril, il est 8h40. Je suis déjà en cuisine, comme vous le voyez, parce que je vous avais promis une vidéo, c'est-à-dire le pain maison. Donc cette vidéo est arrivée, donc on va la faire tous ensemble aujourd'hui. Donc j'ai commencé à préparer le matériel, les ingrédients, et puis on va commencer tout de suite. Alors je vais faire de mon mieux pour vous expliquer. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut juste de la patience. Voilà. Parce que c'est avec le pain maison, bah, ça prend du temps. À la fabrication, ça va vite, mais le façonnage, vous voyez, faire des pliages, attendre le temps de repos, ça prend du temps. Voilà, ça va me mettre toute ma matinée, je pense. Donc, on est parti. Je vous mets de l'autre sens pour vous expliquer tout en détail. C'est parti. Allez, on est parti. Donc, en premier lieu, il vous faudra un robot, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire très bien à la main. Moi, je le fais au robot parce que j'en ai un. C'est la facilité et ça fait moins mal au bras. Mais sinon, vous pouvez très bien le faire à la main si vous avez beaucoup de courage. Ensuite, il nous faut une balance. Une balance pour mesurer votre farine. Il vous faut la moitié d'une cuillère à café de sucre en poudre. Une grosse cuillère à soupe de levure déshydratée. Du sel. Et ne pas oublier l'eau, c'est très important. Alors là, moi j'ai 250 ml. Donc je vais mettre 100 ml dans ma levure déshydratée. Alors attention avec l'eau, c'est de l'eau en bouteille. Ne pas mettre de l'eau de robinet parce qu'il y a du chlore dans l'eau de robinet et ça va pas faire effet avec la levure. Donc je mets de l'eau tiède que j'ai fait chauffer au micro-ondes. Je prélève 100 ml sur mes 250 ml. Et je mets dans ma levure. Je suis pas... Après moi ça a vue d'œil. Hein. Encore un petit chouïa. Voilà. Là c'est très bien. Je vais mélanger un petit coup. Voilà, je mélange. Hop. Et je vais couvrir mon petit bol pendant 10 minutes. Voilà, je le couvre pendant 10 minutes. Voilà, et je n'y touche pas. En attendant, on va se boire un petit café. Allez, on est reparti. Donc les 10 minutes sont passées. Donc on voit que ça a bien fermenté quand même. Hein. Ça fait des petites bulles. Ça fait des petites bulles. Hein. Donc je le mets dans mon robot. Mais vous pouvez très bien le mettre dans votre saladier, hein, dans ce que vous allez le faire, quoi. Alors, je vous rapproche un petit peu. Voilà. Allez, je mets... Alors, je vous montre. Hein, il n'y a rien dans ma cuve. Hein. Hop. Je mets ma levure. Voilà, je prends ma cuillère pour récupérer le reste. Quelques petites miettes, ça fait toute la différence. Tout est gradué, donc on n'en perd pas une miette. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je mets ma demi-cuillère à café de sucre en poudre avec la levure. Ça sert à activer la levure plus vite.
Ensuite, ici, j'ai pesé presque 700 grammes de farine. Donc, je vais vous montrer la farine. Donc, moi, j'ai utilisé la farine de chez Grand Frais. C'est une farine de blé semi-complète, type 80, enfin T80, oui, c'est type. Voilà, semi-complète. Donc, moi, je prends celle-ci, mais vous pouvez prendre la farine de votre choix. C'est tout à fait possible. Allez, je mets ma farine dans ma cuve. Je vais rajouter le sel. Donc, moi, je compte avec ma petite cuillère comme ça. Elle est très fine, hein, vous voyez. J'en mets 4 comme ça. Donc, ça fait à peu près 2 cuillères à... Non, même pas. Oui, 2 cuillères à café. Alors, surtout, quand vous mettez votre sel, ne le mettez pas en contact avec la levure. Mettez-le bien dans un coin avec la farine. Et 4. Voilà, pour le sel, c'est OK. Et on va commencer à pétrir. Alors, ici, j'avais 250 ml. Donc, vous voyez, j'ai pris 100 ml, à peu près 100 à 150 ml pour ma levure. Donc, je vais continuer avec mon eau qui me reste. Après, à voir avec la farine comment la farine elle absorbe, s'il faut rajouter de l'eau ou pas. Mais attention, toujours tiède, pas chaude, hein, parce que si elle est chaude, ça ne va pas activer la levure et ça va foirer votre pain, ça va pas gonfler. Donc vraiment tiède. Donc allez, je commence à mettre mon appareil, mon crochet, hop. Hop. Et je commence à mettre mon eau. Alors au début on y va lentement. On active numéro 2. Là, j'ai mis tout mon eau, donc je vais en rajouter parce que je vais pas en avoir assez. Donc, toujours de l'eau en bouteille, hein. Voilà. Je remets 250 ml. Il vaut mieux avoir plus que pas assez. Et je vais le faire chauffer au micro-ondes quelques instants. En attendant, je laisse tourner. Voilà, mon eau elle est tiède, je verse vraiment doucement. Hein. J'active un peu plus mon robot. Pour l'instant, je ne rajoute pas d'eau. Là, on voit que dans ma cuve, ça commence à être très très propre. Mais je laisse tourner encore. Hein. Je l'arrête quelques instants pour regarder. Donc là, je vois que c'est quand même encore assez dur. Vous voyez, pour moi, c'est encore dur. Et elle n'est pas encore assez pétrie, bien entendu. Hein.
Donc je vais rajouter encore un peu d'eau et après je vais laisser pétrir pendant au moins 10 à 15 minutes. On est parti. Voilà, après avoir pétri pendant 10 minutes, là je vois que ma pâte est bien tendre. Elle colle un peu, mais pas trop. N'ayez pas peur de la pâte qui colle. C'est pas très très grave. Au pire, vous huilez un petit peu vos mains, mais surtout ne rajoutez pas de farine. Donc là, je l'enlève, le surplus sur mon crochet. Je vais vous faire montrer la pâte. Hop, j'enlève le crochet. Je vous montre la pâte, vous voyez. Regardez. De toute façon, après, vous voyez à l'œil. Hein. Vous voyez vraiment à l'œil. Et donc, en tout, j'ai mis entre 350 ml et 400 ml. Après, tout dépend la farine que vous utilisez, comment elle absorbe. Si on n'a pas la même farine, on ne peut pas déterminer combien on met d'eau. Donc moi, avec cette farine-là, je mets entre 350 et 400 ml. Voilà, tout compris. Hein. Donc voilà. Allez, maintenant, je vais la débarrasser parce que je vais avoir besoin de mon robot par la suite. Donc je vais enlever la pâte et le mettre dans un autre récipient. Je prends un saladier et moi ce que je fais, je mets vraiment quelques gouttes d'huile d'olive pour pas que ma pâte colle. Mais vraiment léger, hein, parce que c'est pas non plus un pain aux olives. Donc vraiment, vous voyez, hop, voilà, c'est tout. Très très léger. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre un peu de farine, il n'y a pas de problème non plus. Ou autre huile. Oula, pardon, excusez-moi. Si je bouge, ça va pas aller. Allez, je prends ma petite spatule comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Je sais plus. Donc je prends ma pâte et je vais la mettre dans mon saladier. Je vous la montre de plus près. Vous voyez, elle est comme ça. Je la ramasse bien. Hop. Et je la mets dans mon saladier. Vous voyez, elle colle presque pas hein, sur ma spatule. Oh, je sais plus comment ça s'appelle ça. J'ai un trou. Si vous n'en avez pas, vous le faites à la main ou vous allez bien trouver quelque chose. Donc, ce que je fais maintenant, je rabats comme ceci. Hop. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je ne sais pas si je vous gêne. Oh là 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 là. Voilà. On rabat comme ça. Vous voyez, on rabat bien. Et là, il y a un peu d'huile d'olive sur la pâte, mais c'est pas bien grave. Au contraire. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et c'est très bien.
Hop, encore un petit coup. Voilà. Voilà. Là, elle est très bien ma pâte, vous voyez. Et là, je vais la laisser gonfler pendant 1 heure à 1 heure et demie. Donc, bien sûr, je la couvre. Je vais mettre du papier film alimentaire, un torchon au-dessus et le laisser au chaud. Donc, s'il fait froid chez vous, moi, ce que je ferai, et c'est que j'ai déjà fait aussi, hein, c'est ce que j'ai déjà fait, j'allume mon four à 40 degrés. Surveillez hein, pour pas que votre four augmente s'il y aurait un petit souci. Regardez bien que votre four est à 40 degrés et vous laissez pendant 1 heure, 1 heure et demie. Moi ici dans la maison, il fait bon, il fait à peu près 22 degrés. Donc je vais le laisser à température ambiante pendant 1 heure à 1 heure et demie, à voir comment ça va doubler. Bon voilà, la pâte à pain a bien gonflé, elle a doublé de volume après 1 heure de pousser. Donc 1 heure c'était très très bien pour ma part. Donc là, pareil, je vais rabattre les côtés comme ceci. Je vais chercher, hop, elle se détendait bien. Et là, elle est un petit peu plus compliquée. Mais c'est tout à fait normal. Je rabats, hop. Voilà, là c'est un petit peu plus dur. Voilà. On voit ici les petites bulles. Je sais pas si vous allez voir ici. Il y a des petites bulles. Voilà, juste là. Donc voilà, j'ai rabattu. Et là, je recouvre. Et je laisse monter encore 30 minutes. Bon voilà les amis. Après encore une deuxième pousse de 30 minutes. Elle a encore bien gonflé. Hein. Donc là, encore une fois, je rabats. On voit bien que les petites bulles sortent. Alors, ça commence à être plus compliqué. C'est quoi ça? Hop. Hop. J'ai un peu plus de mal, mais ça va le faire quand même. Après, je vais le faire à la main. Donc, j'ai préparé... Oh, pardon. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je suis désolée, vous êtes tombé. J'ai donné un coup de pied dans le trépied. Désolée. Donc, moi, j'ai préparé ma petite panière comme ça. J'ai mis un petit fond de farine. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez refaire une petite pousse dans votre saladier. Donc, je prends ma pâte. Elle est très très belle. Hein. Voilà, je la travaille un petit peu dans ma main. Et en fait, la soudure, je vais venir ici la mettre au-dessus. Voilà, je fais comme un genre comme ça. J'essaye de la travailler et de lui donner une belle petite forme. Donc là, je la laisse gonfler encore à peu près entre 20 et 30 minutes. Voilà, je vais couvrir. Toujours à température ambiante. Hein. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis. Le pain a bien gonflé. Vous voyez. J'ai préparé ma cocotte avec mon papier de cuisson.
J'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés. Et là, je retourne le pain. J'espère que vous allez bien voir. Vous voyez comment il est? Il est très très beau. Et là, je le mets dans ma cocotte délicatement. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est pas évident, hein, de filmer. J'essaye de faire au mieux, hein. Là, je prépare ma petite lame et je vais faire un petit dessin. Voilà, c'est tout, tout simplement. Voilà, et je vais le mettre à 220 degrés pendant 25 minutes, bien sûr avec le couvercle. Allez, on est parti pour mettre dans le four. Bon les amis, voilà le pain, il est cuit. Donc j'ai fait 20 minutes avec le couvercle fermé à 220 degrés. Et ensuite j'ai mis 20 minutes de plus avec le couvercle enlevé. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc là, je le laisse dans la cocotte refroidir tranquillement. Je vais bien sûr fermer. Et bien sûr, l'étape suivante, c'est la découpe. Mais je ne pourrai pas vous le faire montrer parce que ce pain n'est pas pour moi. C'est pour ma belle-sœur. Donc, je ne pourrai pas vous faire montrer. Mais bien évidemment, vous savez que quand je coupe le pain, il est toujours beau. Donc, voilà. Donc maintenant, à vous de faire si vous le souhaitez. Et j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.